téléspectateurs, je vais rapidement conclure en vous disant ceci, surtout au peuple togolais qui s'apprête à descendre dans les rues ce samedi 26, dire que nous sommes, disons, nous attendons cette marche-là, cette manifestation grandiose, parce que les événements du monde de cette semaine devaient inspirer tout le monde de plus belle, devaient inspirer tout le monde. C'est pourquoi, comme vous voyez dans ma précédente vidéo, j'ai parlé, j'ai invité la jeunesse du RPT UNIR à rejoindre le peuple togolais, parce que cette jeunesse vient d'être trahie pour la deuxième fois en une semaine. Et alors, je pense que nous aurons cette jeunesse à nos côtés. Donc, je demande au peuple togolais d'être ouvert et d'être prêt à accueillir cette jeunesse-là qui va arriver, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le bon sens, qui ont le sens du bon sens parmi cette jeunesse-là. Et mon appel sera entendu parce que elle ne peut pas accepter qu'elle soit humiliée à longueur de journée et chaque jour. C'est pourquoi je sais que certains dans cette jeunesse-là entendront mon cri et rejoindront les forces vives pour la démocratie, pour pouvoir en finir enfin avec ces médiocres de la République. Parce que lorsque un régime se permet de ramener des gens qui ont fait des années à la tête des ministères, des gens qui ont été reconnus coupables, du moins publiquement, de détournement des deniers publics, et on les reconduit au gouvernement comme si de rien n'était, c'est vraiment un affront, c'est un défi qu'on lance à un peuple. Et je pense que le peuple togolais est prêt à relever ce défi. Pour ceux-là qui hésitaient par rapport à cette marche, je pense qu'il leur est venu pour le faire de façon, c'est pas déterminé. Les gens doivent être debout. Mais je vais profiter de l'occasion pour lancer un appel au peuple togolais. Je pense qu'il est temps que le peuple togolais, n'est-ce pas, s'approprie cette lutte et qu'il puisse la conduire quand il veut et là où il veut. Je veux parler des problèmes d'itinéraire. Je pense que ces problèmes sont nés depuis là, nous avons eu des audios où les gens, n'est-ce pas, dénonçaient cette façon d'accepter n'importe quel itinéraire. Je pense que ces gens sont en train de donner un argument vraiment convaincant. Et nous disons que nous n'allons plus demander la permission au RPT UNIR avant de marcher. Nous ne sortons pas pour soutenir, ce n'est pas une marche de soutien que nous sommes en train de faire. Alors, on ne doit pas nous dire où est-ce qu'il faut marcher. Lorsque vous défiez un pouvoir, allez-y au Venezuela. Les gens sortent, non. Quand vous respectez des trucs, c'est que vous reconnaissez ce régime comme légitime et légal. Ce n'est pas le cas. Alors, moi, j'ai dit que tous les gens qui ont fait les audios appelant à ce que les itinéraires ne soient pas respectés, je les soutiens. Je pense que le peuple doit faire son travail. Il ne faut plus laisser quelqu'un vous imposer quelque itinéraire que ce soit. Vous serez au moins 1 million ou 2 millions dans les rues. Moi, je pense que l'idée d'itinéraire n'est plus d'actualité. L'idée d'itinéraire ne doit plus être d'actualité. Il faut défier l'autorité parce que l'autorité est devenue une autorité illégitime à partir du moment où cette autorité est source d'injustice à travers le pays. Regardez comment on condamne vos frères et sœurs à des peines lourdes par fantaisie de ces juges véreux qui sont devenus finalement des marionnettes, des guignols du régime RPT UNIR. Ces juges qui condamnent des innocents. Pendant ce temps, des criminels qui détournent les fiscs, les deniers publics sont là en train de se baguenauder dans les rues de Lomé et même de se faire nommer ministre à répétition. Et vous pensez que vous allez respecter les lois d'un régime, d'un tel régime ou d'un tel gouvernement? C'est que vous perdez votre temps en le faisant. Alors, peuple togolais, le RPT UNIR ne viendra jamais un jour vous dire, peuple, j'ai pitié de vous. Alors, doucement, je suis devenu tout doux, magnanime, je vais vous laisser marcher là où vous voulez et je vais vous donner ce que vous voulez. Non.
La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Notez-le bien. Et je demande au peuple désormais de ne pas écouter ces trucs d'itinéraire. Ce n'est plus votre affaire. Si quelqu'un veut aller demander des itinéraires, le peuple ne doit pas se sentir concerné. Le peuple togolais doit marcher et marcher là où ça doit faire mal au régime afin qu'il se plie, pour qu'il vienne discuter des conditions des réformes. Maintenant, si vous voulez marcher pour marcher, ce n'est pas ce que nous voulons. Il faut marcher pour avoir un impact sur la vie économique, sociale et politique du pays. C'est comme ça que le régime sera obligé de céder pour pouvoir écouter et faire les réformes nécessaires. Nous sommes à quelques pas de 2020 pour les élections présidentielles. Et nous ne pouvons pas aller à ces élections sans réforme. Et à la rue vont les choses. Si vous vous permettez de respecter des itinéraires à longueur de journée, le régime ne fera pas de réforme. Il ne fera rien. Alors il faut l'y obliger. Il faut obliger ce régime à faire les réformes parce que cela doit s'imposer à lui. Et c'est pour ça que nous avons manifesté depuis le 19 août 2017. Et je pense que cette demande est d'actualité et notre plateforme est toujours en forme. Il faut que le régime le sache. Alors, cessez, n'est-ce pas, de demander ou de chercher à discuter d'itinéraire avec ces gens-là. Ils se moquent de vous. Quand vous allez parler d'itinéraire avec eux, les Bayadoua Boupessi se moquent de vous. La preuve, on vient de le reconduire comme ministre de l'administration territoriale pour service rendu. Parce qu'il n'a jamais été ébranlé. Tout simplement parce que vous voulez respecter les itinéraires. Je suis obligé de citer mon frère Naboudia. Quand les choses deviennent dures, celles les dures avancent. S'il y en a parmi nous qui pensent qu'il faut dorloter le pouvoir, ils n'auront pas leur place dans cette lutte parce que ce pouvoir n'aime pas les faibles. Il aime le rapport de force. C'est le langage que ce pouvoir entend et comprend et il faut le lui imposer. Sinon, nous n'aurons rien. Alors, chers Togolais, le temps est venu pour faire fi de tout itinéraire qu'on vous imposera et de marcher partout où vous voulez parce que le Togo vous appartient aussi. Je vous remercie. Bonsoir.